Chose promise, chose due. Bon, j'avais fait une première partie sur le décimlocage détaillé de la Flyboss B310S927 d'Orange Côte d'Ivoire. Donc, je vais procéder à la deuxième partie, comment on appelle, de la vidéo. Donc, actuellement, j'ai connecté la Flyboss en mode flash. Et on appelle ça boot shop. Comme vous pouvez le constater ici, le voyant n'est pas allumé. Donc, tout le reste se passe au niveau de l'ordinateur. Je viens sur le logiciel Ballon. Tout ce que je dis ici est détaillé dans le fichier lis-moi. Vous pouvez cliquer dessus pour détailler si vous ne comprenez pas une partie de la vidéo. Bon, je clique sur exécuter. Ça me demande une autorisation, je fais oui. En oui, je viens d'en détecter. Je clique sur détecter. Donc, j'aurai un port ici. Huawei Mobile Connect qu'on appelle 3G PCUI interface. C'est le port qu'il a besoin pour pouvoir travailler. Je viens dans les trois points, je clique là-bas. Je choisis le fichier où c'est écrit Tino 81. Je clique deux fois dessus. Maintenant, je clique sur le bouton Load. Tout à gauche là. Donc, j'observe en bas, il y a un processus, il y a une barre bleue qui s'allume, qu'on appelle qui est en train de charger. J'attends jusqu'à ce que la barre bleue finisse de charger. Et maintenant, je constate au niveau de la Flyboss qu'il y a un voyant blanc qui est allumé. Comme vous pouvez le constater. Maintenant, le reste, comment on appelle, je ferme, comment on appelle, le logiciel Ballon. Et je viens maintenant au niveau du dossier firmware. Je viens et clique sur qu'on appelle le fichier Go HDLC. Je clique dessus, je l'exécute. Une fois que je l'exécute, bon, le Windows me demande une autorisation. Je peux voir des bandes qui sont en train de s'afficher. Une fois que toutes les bandes sont affichées, que je vois le AT Data Mode OK, je clique sur une touche de mon clavier, automatiquement le truc se referme. Je vais maintenant cliquer sur Huawei Flasher V2. Je l'exécute. Maintenant, j'exécute Huawei Flasher V2. Je vois dans Huawei Flasher V2 que, comment on appelle, j'ai un port 3G UI. Donc je copie le port comme le 3G UI. Je le copie et je viens le coller dans le port comme en haut. Une fois que je le colle, je fais flash. Je vais cliquer sur l'option flash. L'option flash, il sera dirigé vers une option BUMT UMF. Dès que je clique dessus, je fais ouvrir. Automatiquement, je vais voir les barres qui ont commencé à charger. Bon, ça prend un peu de temps. Donc, ça prend un peu de temps. Mais on va essayer de suivre mon son. Maintenant, au niveau de la Flyboss, je vois qu'il y a un deuxième voyant qui s'est allumé avec deux barres des réseaux qui sont affichées. La troisième barre n'est pas affichée. Maintenant, le reste du processus se passe au niveau de l'ordinateur. Bon, ça prend un peu plus de temps. Vidéo. Vidéo YouTube. Ça commence, c'est passé comment là? Non, c'est là, il pas faire des choses là. Et ça va pas donner d'abord. Voilà. Pas donner d'abord. Comme il a appelé, il me dit non, il va faire il faut faire. Moi, il m'a dit, voilà, tu as besoin de ça. Ça fait longtemps que ça est là. D'accord, il y a bon, qu'on appelle, c'est un processus de 11 fichiers. Ça veut dire qu'il va écrire 11 fichiers sur la box. Actuellement, il est au 9e, qui est le fichier le plus lourd. Je pense bien que c'est lui qui est le fichier système. Le fichier le plus lourd, bon,
Il y a 11 processus. Après les 11 processus, vous verrez automatiquement qu'il va fermer le truc pour dire non, que ça a été effectué. Vous aurez la mention donne. Maintenant, il y aura un changement aussi au niveau des voyants de la box. J'espère que vous voyez bien. Excusez-moi pour la mauvaise qualité de la vidéo. Indépendant de ma volonté. Vous faites les moyens de bord. Vous pouvez toujours constater qu'avec la Flybox, toujours les deux voyants bleus sont, les deux voyants, le blanc et le bleu, sont allumés et les deux barres de réseau. Voilà, c'est le dernier processus. Voilà. Vous avez vu qu'une fois fini, la mis donne. Et puis il a mis le temps nécessaire pour pouvoir faire tous ces processus. Mais il dit d'enlever la batterie et de la remettre encore. Mais comme pour lui c'est un truc d'alimentation, tu enlèves le câble d'alimentation et tu le remets. Donc vous voyez, quand le processus est fini, au niveau de la box, c'est toujours le voyant blanc qui était allumé au début. Le voyant blanc est toujours allumé. Donc au dos, j'enlève l'alimentation. Je reviens la connecter et puis je replace la box. Je replace la box. Ok. Vous voyez que la box va démarrer normalement. Vous voyez, le voyant rouge s'est mis en truc, en cours. Ouais. On attend le, voilà, vous voyez, il y a une carte SIM dedans, une carte SIM move pour bien vous montrer, une carte SIM move dedans. Donc pour vous montrer, actuellement j'ai déjà, c'est une box qui est déjà débloquée, mais je suis en train de vous montrer le procédé. Elle est déjà débloquée, c'est move qui est dedans, mais ça affiche les barres des réseaux. Maintenant pour procéder au déblocage, on vient au niveau de l'ordinateur, je ferme le logiciel Huawei Flasher, là. Je le ferme. Je reviens en arrière dans le dossier. Je viens cliquer ici. Salut Ensemble New Huawei. Je clique 2 fois dessus. Je clique 2 fois dessus. J'aurai une interface comme ça. Huawei en look. Huawei en look calculateur. Je viens. Je choisis choose option. Choose option. Je choisis. Il y a besoin du code de déblocage du réseau. C'est ce qu'on dit le code NCK. Je viens cliquer ici. Clique Read Data. Je clique dessus. Automatiquement, il va me dire non qu'il a détecté la box. Ça prend un peu de temps. Il va le présenter. Vous voyez, il me dit qu'il a détecté la B. Voilà, vous voyez. La B310S, il me dit qu'il a détecté. Donc automatiquement, je clique ici, calculer en bas. C'est un processus qui prend énormément de temps. Bon, cette barre là doit être carrément remplie. Et puis on aura un code en bas ici dans cette case. Bon, je vous reprends plus tard.